Mon mari a été assassiné. Et je vais vous le prouver. Je te dois d'être fort pour conforter ta mère. T'as mon argent. C'est à cause de ton argent que tu as jeté un corbeau mort dans notre cour. Il a été étranglé comme si on vous réservait le même sort. Depuis des années, Henri recevait de l'argent en provenance de la Côte d'Ivoire. Tu faisais chanter quelqu'un. Je vois de la guerre dans ta famille. La mort. Le visage de votre mari me revient. Je connais son frère jumeau. Quel est votre plan? Je veux que les assassins de Henri paient. Bonjour. Bonjour madame. Bonjour. Soyez la bienvenue à la résidence de Lagune. Merci. Vous auriez une chambre de libre ici pour moi? Oui. Vous n'avez qu'à me remettre votre pièce d'identité pour les formalités et je vous installe. Non. Je préfère remplir les formalités moi-même, si ça ne vous dérange pas. Il n'y a pas de problème. Vous êtes sénégalaise? Oui? Ça se remarque déjà sur mon accent? Oui. C'est madame. Abi Ndiaye. Ah, vous restez pour combien de temps? J'ai un long congé, donc je ne sais pas encore. Peut-être 2, 3 semaines. Cela va dépendre. En tout cas, vous avez choisi le meilleur endroit pour vos vacances ici à Babi. Babi? À Abidjan, je veux dire. Oui, c'est vrai. C'est un très beau pays. J'ai eu l'occasion de le remarquer en sortant de l'aéroport. C'est une ville qui bouge beaucoup. Ah oui, ici on dit qu'Abidjan est le plus doux au monde. Je vous promets que vous ne serez pas déçus par votre séjour parmi nous. Bien sûr. Finissez, je vous accompagne à votre chambre. Ok, ça va, merci. Attendez, je vais vous aider. Non, merci. Je préfère porter mes bagages. D'accord. Venez. Vos clés. Merci Ok. beaucoup. Bon séjour. Oui, entrez. Bonjour, Aquaba, la résidence des Lagunes. Bonjour. Je suis Madame Conan, responsable de ce bel endroit. Cet endroit est magnifique. Je sens beaucoup d'énergie. Cet endroit est rempli d'histoire. Ouais. Mon mari demeurait ici. Les Conan se sont installés à Abidjan il y a plusieurs siècles. C'est l'une des plus vieilles familles de la ville. Et autrefois, l'une des plus riches. Autrefois? Oui, il possédait un bon morceau de la ville et pas mal de terres aux alentours. Qu'est-ce qui s'est passé? Les temps changent. Et bon, mon mari n'était pas doué pour les affaires. Et puis, quand il y a eu la crise du cacao des années 80, ça n'a pas aidé. Mais je ne le regrette pas. J'aime beaucoup travailler. J'imagine. Ouais. C'est pour ça que vous l'avez transformé en résidence-hôtel, c'est ça? Oui, l'entretien coûte cher. Donc, après la mort de mon mari, j'ai transformé une partie de la demeure en résidence d'hôte. Ça m'aide à l'entretenir.
Ouais. Ouais. Et vous êtes installé avec la famille, c'est ça? Oui, je vis là avec mon fils, ma charmante belle-fille et mon adorable petite-fille. Vous allez sûrement les rencontrer d'ailleurs. Nous sommes à l'étage au-dessus. Bien sûr. Et vos autres enfants y vivent, c'est ça? Paul est mon seul fils. Je suis vraiment désolée, madame. Je ne voulais pas vous offenser. Je suis journaliste et j'oublie parfois que je ne suis pas en interview. Bon. Je vous laisse vous installer. À plus tard. D'accord, merci. Blason, blason, zo blason. On a gagné. On a gagné. Blason. Blason. Vous êtes bien installé? Ouais, très bien, merci. J'étais en train de faire le tour de la résidence et j'ai été attirée par l'odeur de votre bonne cuisine. Ah, d'accord. Qu'est-ce que vous préparez? Oh, c'est de la sauce graine. Oh, je peux regarder? Oui, tenez ça, c'est chaud. Merci. Ça sent très très beau. Ok, merci. Ça fait longtemps que vous faites la cuisine ici? Oui, depuis que j'ai 14 ans. Avant moi, c'était ma maman qui l'a hérité de ma grand-mère. Bon, on a toujours travaillé pour la Kona, hein. Dans ce cas, vous devez connaître très bien la famille Konan. Non, je connais toute la famille. Si je pouvais, j'écrirais même un livre sur eux. À ce propos, je pense que tout à l'heure, j'ai hérité votre patronne. Ah bon? Et vous lui avez dit quoi? Rien. Rien de méchant. Je lui ai juste posé des questions sur ses enfants et elle m'avait l'air triste. J'ai fait une gaffe. Elle a mal qu'on parle de ses enfants. Pourquoi? Elle en a perdu un? Pourquoi? Ça vous intéresse? Non, pas du tout. C'était juste pour faire la conversation, mais bon, si c'est interdit. Non, c'est pas interdit. Mais elle n'aime pas qu'on parle de ça. L'un des deux enfants d'Adjoa, Henri, il est parti comme ça. Il y a plus de 8 ans et il n'est plus jamais revenu. Ah bon? Qu'est-ce qu'il est devenu? Ce qu'il est devenu, on ne sait pas. Mais il paraît qu'il vit au Canada où il n'a jamais appelé, jamais donné de ses nouvelles. Adjoa, elle pense qu'il va revenir. Mais moi, je n'y crois plus. Mais pourquoi il est parti, cet Henri? Vous le savez, vous? Non, je ne sais pas. Adjoa n'a jamais voulu nous dire pourquoi. Et moi, je ne veux pas savoir. Mais pardon, attends. Vous êtes curieuse, hein? Non, pas du tout. Ça sent le brûlé. Pardon, éteignez pour moi, s'il vous plaît. Voilà, merci. De rien. Ada, tu avais quelque chose à me dire concernant l'anniversaire de ton père? Oui, maman. Vas-y, dis-moi. En fait, Vous deux, vous avez vu ce qui est dessiné sur le mur? Oui, maman, on a vu. Alors, on dit quoi? Je suis toujours une folle. Personne n'a dit ça. Cette histoire doit s'arrêter. Cassie doit revenir voir ça. Ouais, tu vas pas faire revenir Cassie pour un dessin? Pourquoi pas? Ce n'est pas n'importe quel dessin. Un œil. mamie, oui, parce que ce sont les enfants. Hein. Vous me surprenez. Toi surtout, qui d'habitude vois tout en sorcellerie. Tu n'as même pas peur.
Non, je veux juste pas que toi tu aies peur. Mais il y a de quoi s'inquiéter. Après un corbeau mort, c'est un œil qu'on dessine sur mon portail. Je sais, mais on ne doit pas céder à notre persécuteur. Aujourd'hui, c'est sur le portail. Mais demain, il va entrer dans la maison. Non, tu exagères, non. J'exagère ou pas? Moi, je vais faire surveiller mon portail par un vigile. C'est quoi ça? Ça va, tu te sens bien ici? Oui. Vous avez des nouvelles de ma mère? Oui, je l'ai eu tout à l'heure. Elle a demandé à me parler. C'est qu'elle pouvait pas rester longtemps. On aurait pu la surprendre au téléphone. Tu lui parleras tout à l'heure. D'accord? Écoute, je sais que tu préférerais être à côté d'elle en ce moment, mais c'est très dangereux. C'est dangereux pour elle aussi. Et si je ne sers à rien, je ne peux pas l'aider. C'est faux. Tu peux. Je sais. Je l'aide en étant fort. Et c'est de cette force dont elle a besoin pour se battre. C'est pour ça qu'elle a accepté de se lancer dans cette enquête. Si vous le dites. Tu te souviens, elle se demandait si tu tiendrais le coup? Eh bien là, tu l'as rassurée. Et c'est pour ça qu'il est mieux que tu restes ici. Au moins, elle te sait en sécurité. Sauf si tu préfères retourner au Sénégal. Non. Je veux qu'on punisse les assassins de mon père. Bon. Tu es chez toi ici et je veux vraiment que tu te sentes le mieux possible. J'ai fait un choix, alors je l'assume. Bonne journée. Ok les filles, allez-y. Vous ne venez pas manger avec nous, madame? Non, c'est bon, allez-y. D'accord, madame. Allô, Henri. Je sais bien que c'est toi qui nous menaces depuis hier. Tu m'arrêtes ça tout de suite, ok? Pense un peu à ta nièce. Bon, je vais te payer, j'ai changé d'avis. Dis-moi juste où est-ce qu'on peut se retrouver. Hé, Aziz! Tu es folle ou bien? Pourquoi tu cries mon nom comme ça? Arrête de frayer ma famille, Aziz. Tu as recommencé, non? Aïe, tu parles de quoi? C'est avec moi que tu joues. Les dessins sur mon mur, là, c'était toi, non? Oui, c'est moi. Aziz, tu m'arrêtes ça tout de suite, là, tu as compris? C'est bon, je vais arrêter. Tu es sérieux? Ouais. Quand tu auras donné mes 10 000 francs. Tu vois comment tu as foutaise? Je voulais gérer un canne avec toi-même. C'est plus la peine. Mais attends, quelqu'un, faut causer avec moi. Quelqu'un. Je te ramène ta médaille. Je ne te dois plus rien et on est quitte. Pas pureuse comme ça. Comment tu vas faire? Je peux que... Aïe. Dis-moi seulement où tu l'as perdu. Bon. Tu vois la grande maison qu'au fond là-bas? La grande maison au bord de la plage là? La maison du Gabonais là. Chez Aïlé. C'est là-bas que tu allais voler les cigares, là, Aziz. Tu n'as pas dit que tu es fou. Mes parents le connaissent et moi je ne vais pas là-bas. Donc attends, déjà tu mouilles quoi? Je ne mouille pas. Non, tu mouilles, c'est vrai, ça se voit. Ce que je suis, ce soir je t'apporte ta médaille. On est d'accord, non? J'accepte. Oh. Mais si tu échoues, ton crédit double. Qu'est-ce que devant moi? Une collègue de quoi? Bon? Non,
poulet de fond, j'ai dit. C'est pour les enfants terminés de Yopougon, là. Vous pouvez donner ce que vous voulez. Même si c'est 5 francs, nous on prend. Votre poulet de fond, là, je n'ai jamais entendu parler de ça. Bon, c'est une association des élèves de mon école. Vous voyez, non? On demande un peu d'argent aux gens pour aider les enfants pauvres. Non, non, non. Je ne peux pas déranger mon patron. Tonton, pardon. Je vous ai dit mais non. Mais pensez aux enfants, là. Il m'a de fait... Elle a les maladies bizarres, tout ça, là. Hein, tonton? De votre patron, il a l'argent, non? C'est lui qui doit aider les pauvres. Bon, c'est bon. Attends ici, ne bouge pas. Merci, tonton. Je peux t'aider? Alors, comme ça, tu es juste venu récupérer le pendentif. Tonton, je sais, j'aurais pas dû mentir, mais je voulais tellement le ramener. Il était triste comme ça. Et puis, c'est le seul souvenir qu'il a de ses parents. Je comprends. Vous voyez, non? Il est orphelin, il vit dans la rue, tout ça. Tu as vraiment l'air de beaucoup t'inquiéter pour lui. Je veux l'aider. Je vous ai dit, oh, il fait pitié. Et puis, tonton, ne vous fâchez pas, hein, pour les cigares qu'il a volés, là. Il fait ça pour survivre. Je suis pas fâché. J'espère juste qu'il les a vendus à quelqu'un qui saura les apprécier. Il t'a au moins dit qu'il les lui a rachetés? Il m'a rien dit, tonton. Bon, on oublie cette histoire. Tu l'as fait pour la bonne cause. Tiens, tu rendras ça à Aziz. Merci beaucoup, tonton. Allez, viens, je te ramène. Je te ramène. Non, tonton, c'est pas la peine. Ce sera l'occasion de revoir tes parents. Ça fait longtemps que je ne les ai pas vus. Tonton, je peux rentrer seul. Merci beaucoup. Ça ne me dérange pas. Tu es sur ma route. Allez, viens, je t'emmène. Ça va, mon petit? Mais qu'est-ce qu'il y a? Oh, fiston, y a un souci? Je vous dis que ce n'est rien du tout. Ada voulait juste rendre service. Vous avez une fille très généreuse. Vous pouvez en être fier. Ah oui, très. Elle a toujours de ces grandes idées. Ah, c'est rien à côté de ce que je faisais quand j'avais son âge. Je rendais mes parents fous de rage tout le temps. Oui, mais elle n'aurait jamais dû se trouver chez vous. Tu es parti faire quoi là-bas? Mais je vous dis que rien du tout. Elle voulait juste récupérer le collier de mon petit voleur de cigares. Des cigares? Ce sont des cigares qu'Aziz vous a volés? Oui. Des Baracoa, ma marque préférée. Et apparemment, celle d'Aziz aussi. Et qui? Ada! Maman,
D'accord. C'est pour moi qu'Aziz a volé les cigares. Pardon? C'est parce que je voulais faire un cadeau à papa. Le cadeau de ton père est un objet volé? Je ne savais pas qu'Aziz avait volé. Ouf, tu mens. Je suis sûre que tu savais. Je ne mens pas, maman. C'est vrai, je ne savais pas. Et puis quoi? Les menaces là, c'est lui. Quoi? Il a fait ça pour que je lui donne plus d'argent. Écoutez, Madame Conan, il faut que je parte. Monsieur Haïlé, vraiment, je vous présente mes plus plates excuses. Je vous dis que ce n'est rien. Les enfants-ci sont embarrassants. Vraiment, la moindre des choses, je vais au moins vous apporter vos cigares. Mais c'est pas grave, je vous dis que j'ai même pas eu le temps de les goûter. Justement, raison de plus, je vous les apporte tout de suite. Et toi, là, on va avoir une discussion tout à l'heure. Venez avec moi. C'est un jeune homme de 15 ans et il habite le quartier. Je ne l'ai jamais vu, mais vous l'avez déjà vu, par contre? Non, monsieur Alphonse. Mais pourquoi le cherchez-vous? Est-ce l'un de vos patients? Je crois qu'il a des problèmes. La toute dernière fois que je l'ai vu, il était tellement accablé. Ah, si je pouvais le retrouver, ce jeune homme. Il s'est enfui, sans dire mot, ni même dire où il habitait. Bah, écoutez, très bien, on gardera un œil ouvert. Ok, à tantôt. Ok, monsieur. Toi non plus, tu l'as pas vu? Non, pas du tout. Yo. Mais c'est une la monnaie. Oh, papa. Vous voulez vraiment retirer votre plainte? Oui, oui. On sait qui nous fatigue. Et c'est qui? C'est Aziz, un voyou du quartier. Il s'est disputé avec ma fille et puis maintenant il s'en prend à nous. Aziz? Tu le connais? Oui, très bien. Il aime bien faire ce genre de choses. Mon fils, pardon. On t'a perdu le temps pour rien. Non, mamie. Vous avez bien fait d'être prudente. D'ailleurs, on ne va pas retirer la plainte maintenant. Histoire que je fasse quelques petites vérifications. Non, c'est pas nécessaire. Bon, déjà, Aziz a tout avoué. Et franchement, c'est évident que c'est lui. Donc. Si vous êtes sûr? D'ailleurs, on n'aurait même pas dû vous déranger avec tout ça. Enfin, comme si on avait des ennemis. Ok, je vous tire le formulaire. Regardez, où vous mettez Pardon, les madame, pieds. excusez-moi. C'est bon. C'est bon, ça va. Toi? Pardon? Vous êtes... Abindiaï. J'habite ici. Là? Oui. D'accord. Moi, c'est Paul Conan. Je suis le fils de Adjoa, la responsable de la résidence. Oui, oui. Enchanté. C'est bon, votre séjour, ça se passe bien? Votre chambre vous plaît? Oui, très bien. Il y a aucun problème. Vous êtes là par hasard ou c'est... C'est mon guide touristique qui m'a guidé ici. Ouais. Excusez-moi, je dois partir. Oui, bien sûr, bien sûr. Écoutez, si jamais vous avez besoin de quelque chose, n'hésitez pas à demander à Paul Conan. D'accord, oui. C'est bon? Oui. D'accord. Merci. Au revoir. Je dois passer par là. Ah, mon vieux, comment tu as su? Et puis c'est à le coin. Je sais que tu aimes ça. Mon vieux,
J'espère qu'il n'y a pas de drap derrière. Mais de nos jours, la police ne fait rien pour rien. Alors, tu sais pourquoi je suis là? Je ne sais pas. Peut-être tu t'ennuies. Ne joue pas avec moi. Cette histoire avec les Conan, tu sais que ça peut très mal tourner. Pourquoi tu fais ça? Mais le vieux, tu parles de quoi? Il peut te mettre en prison. Il peut porter plainte contre toi. Il n'a même pas peur d'eux, puis en plus je m'en fous d'eux-mêmes. Ce n'est pas d'eux que tu devrais avoir peur. Tu sais ce qui arrive aux enfants qu'on emmène en prison? Ils ont des preuves. Les témoins t'ont vu. Ils ont même tes empreintes. Hein? Le vieux, corbeau, dessin, tout ça, c'est pas moi, hein? Tu es sûr? On dirait pas, là. Oui, de le juge, c'est pas moi. Moi, j'ai juste volé la bouillade, c'est tout, hein. Sinon, tout le reste, ça, c'est pas moi. Alors, pourquoi tu as dit à Ada que c'était toi le voleur? Bon, comme elle voulait pas donner mon jeton aussi, là. Donc, j'ai en profité pour lui faire peur. Sinon, voilà, c'est pas moi, le vieux. C'était juste pour avoir mon argent, c'est pas moi. Le vieux, il est mort. Il est mort pour ça. Ok. Pour le vol des cigares, je vais fermer les yeux. Mais tu jures que tu me dis la vérité? Je te le jure, ce que cherche le vieux. C'est pas moi, je te le jure. C'est pas moi. Si tu veux pas leur dire ça. Ok. Bonsoir. Ce n'est pas un bonsoir très rassurant. Qu'est-ce qui vous arrive? Oui, excusez-moi, je dois juste reprendre mes esprits. Vous avez vu quelque chose? Je viens de croiser Paul, le frère de Henri. Vous avez eu un choc, je comprends. C'est comme si je le revoyais. Il n'y a pas que ça. J'ai eu cette impression étrange. Il me regardait comme s'il savait. Pensez qu'il pourrait être le meurtrier d'Henri? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je me demande si j'ai bien fait de me lancer dans cette enquête. C'est peut-être au-dessus de mes moyens. Mais non. Vous y arriverez. Et Mylène? Est-ce qu'il pourra tenir le coup? Toute la journée, je me suis demandé si j'ai bien fait de le garder avec moi. Je pensais qu'il n'y avait personne pour le garder au Sénégal. En effet. Je pense qu'on devrait rentrer et tourner cette page. Vous avez besoin de savoir ce qui est arrivé à Henri. Vous en avez besoin pour faire votre deuil. Et quant à Mylène, il pourra rester ici aussi longtemps que possible. Merci pour tout ce que vous faites pour nous. Vous devez vraiment aller au bout de cette enquête. D'ailleurs, tout à l'heure, j'ai pas pu m'empêcher d'aller à la résidence des Colons. J'ai profité d'une histoire de gamin. Et alors? Rien de particulier. J'ai senti des tensions. On sent vraiment que ces gens-là cachent quelque chose. J'irai demain à l'agence mandataire pour découvrir qui envoyait de l'argent à Henri. J'aurai peut-être des informations. Vous y arriverez. Ouais. Je vais repousser mon voyage et informer ma rédaction. D'accord. Ismaël. Un autre, s'il te plaît. C'est pas dans ton genre de boire ainsi. Ah, justement, pour une fois, tu me resservir.
veux pas m'en parler? Ah non, je vais pas t'en parler. Même pas à moi. Paul, je suis ton ami et patron d'un maquis. Les patrons des maquis, ça, on peut entendre des choses. J'ai fait une rencontre incroyable. Une femme. Et que s'est-il passé? Il s'est rien passé. Justement, il s'est rien passé. Mais je m'attendais pas à la revoir. Maintenant, Attends. La revoir? Quoi, tu la connais? Oui. Enfin, je croyais... Je sais plus. Oh, je sais plus. Mais qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est venu? Qu'est-ce qu'il cherche? Attends, Paul. Ne me dis pas que tu as eu une histoire avec cette femme. Ouais. J'ai eu une histoire avec cette femme. C'est une histoire d'une force incroyable, tu peux pas comprendre. C'était la première fois que ça m'arrivait. Je n'ai jamais pu l'oublier. Je n'ai jamais pu l'oublier. Papa, qu'est-ce que tu faisais quand je suis entrée? Il y a un problème. Elle dit qu'on lui a volé quelque chose dans sa chambre. Mais c'est ridicule. Depuis que j'ai interrogé le petit Aziz, j'ai un doute. Il m'a juré qu'il n'est pas l'auteur des menaces. Ça veut dire que les Kounans sont toujours en danger.